Que votre oui, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Je me souviens un frère qui avait un rendez-vous et dans son rendez-vous, il était contrarié pour pouvoir arriver et il a dit avec la personne qu'il avait le premier rendez-vous, il avait dit ceci: j'ai donné ma parole, je dois respecter ma parole. J'ai un rendez-vous, donc tu es en retard, on va faire 20 minutes et comme j'ai donné ma parole, je dois les respecter. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire à son Saint-Esprit à l'intérieur de lui, je veux bien respecter ta parole? Vous avez besoin de dire pour me tendre, mais fais ce serment pour la gloire de Dieu. Que mon oui soit oui. Quand je dis oui, oui. Quand je dis non, je dis non. Je ne veux pas être le dépôt du malin. Je veux être le dépôt total de la puissance de Dieu. Pour vivre la vérité, il faut savoir que tu as été dans le monde. Et le message de frère Jefferson, que tu étais un ex-caléro, dehors, extrait du monde, et tu es maintenant venu à Dieu. Pour vivre dans la vérité, il va falloir que tu saches que tu as été invité, appelé, consacré pour servir. À l'époque où Jésus prononce ces paroles, la société juive sous l'occupation romaine reste profondément marquée par la loi mosaïque, transmise depuis des siècles. Le peuple d'Israël est structuré autour de la Torah, mais aussi d'une tradition orale développée. Puisque avant l'arrivée de Moïse, il n'y avait pas des rouleaux. Donc c'est Abraham qui disait comment Dieu l'avait appelé. Et il explique avec ses enfants expliquent aux autres. Jusqu'à ce que ça arrive, il commence par mettre par écrit les lois morales et la loi écrite. Interprétée, appliquée par des groupes religieux comme les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Ce sont ces trois groupes-là qui travaillent. Et voilà, lorsque Jésus est arrivé, l'enseignement de Jésus va poser tant de problèmes. Vous imaginez, il y a trois groupes de théologiens, trois groupes de docteurs, des masters. Sauf qu'il y a un Dieu qui arrive dans un corps, on ne le connaît pas. Et dit en toi-même, je possède la présence de Dieu. Et lorsque tu possèdes Dieu, tu peux dire des choses que même celles et ceux qui sont des docteurs n'arrivent pas à dire. Parce que tu possèdes Dieu. Ce que j'aime chez lui, il ne fait pas de distinction. Il peut saisir qui il veut pour faire parler de lui. Et voilà pourquoi il y a tant de problèmes chez nous aujourd'hui, parce que ceci lui dit que c'est moi qui a fait des études, lui il n'a pas fait des études, il n'a pas le droit de parler. Dieu choisit qui il veut. Il choisit qui il veut. Mais pas parce que bon Dieu choisit pour être son parent. Hein? Non, il faut avancer. Par exemple, moi, personnel. Le poids, selon le texte que nous venons de lire, le poids des serments dans la société juive, dans la vie quotidienne, les serments et les promesses jouent un rôle important.
pour garantir la vérité et de leurs propos. C'était le message de pasteur Kastner. Nous cacher derrière, nous prenons mensonge, mais nous cacher pour nous dire vérité, mais c'est un mensonge. Beaucoup avaient pris l'habitude de jurer par Dieu. C'est leur habitude pour montrer aux autres que ça le dit, c'est vrai. Ce qu'ils disent est vrai. Je jure par le Dieu Tout-Puissant. Chez nous, il y a un adage qui dit que les mouna bay menti, li prend orteil pied li peser la tête parce qu'il connaît la bay menti. Donc je ne sais pas comment traduire, Madame Registre. Mais c'est difficile parce qu'il connaît, il sait très bien qu'il n'est pas en train de dire la vérité. Mais il cherche un moyen pour le dire. Donc, ils juraient par Dieu, par le peuple, par le ciel, par la terre ou même par leur propre vie. Cette pratique permettait en principe d'assurer leur crédibilité de leurs paroles données. Cependant, il avait évolué vers une forme de détournement ou bien contournement de la vérité. Que votre parole soit oui. Que votre parole soit non. Et bien, je dis non, petit bagage, ça va me dire tout petit pour ne pas attendre. Si c'est menti, il y a pas non. Et j'espère que cette année, il ne va pas y avoir de difficultés cette année. Parce qu'à chaque fois, on prend un thème et au sein du thème, c'est à ce moment-là le diable se manifeste. Ce n'est pas chaque année, depuis Saint-Denis jusqu'à Noisy-le-Sec. Et je vous prie de prier pour que cette année, que ce soit non. Nous n'autorisons aucune puissance se manifeste autour de nous. Donc, pour montrer que je dise la vérité, je fais des serments. Par exemple, nos jeunes d'aujourd'hui, je te jure, avant qu'ils parlent, je te jure. Mais je te jure, sur la tête de ma mère, sur la tête, pourquoi pas sur ta tête? Sur la tête de mes enfants, je te jure. Mais la Bible met une interdiction de jurer. Alors, dans le contexte historique, nous voyons que cependant, puisqu'il fait de leur tour, elle avait évolué sur une forme de contournement. Certains distinguaient les serments sacrés, engageant de ceux qui l'étaient moins, selon l'objet invoqué. Par exemple, je jure sur la tête de ma mère pour dire que j'ai dit la vérité. C'est ma mère, c'est la meilleure. Donc, il faut qu'elle. Et ou même, puisque, vous entendez, donc c'est un monde qui parle vrai. Il était possible de jurer en apparence sans véritable engagement du cœur, ce qui favorise l'hypocrisie et une manque de fiabilité. Mais dans l'arrière-plan du texte, sur le plan religieux et juridique, la loi de Moïse, selon Exode chapitre 20 et Lévitique chapitre 19, dans les lois que Moïse avait reçues de Dieu, Moïse, le peuple d'Israël, avait reçu l'interdiction de jurer. Puisque le peuple avait reçu l'interdiction de jurer par qui que ce soit, et dans Lévitique 19, il nous donne encore plus de clés. Mais Moïse ne restait pas là, puisque
Exode 20 nous parle de 10 commandements et Exode 19 nous parle des prescriptions religieuses, cérémonielles et morales. On n'est pas là pour contourner cette vérité-là. On n'est pas là pour la contourner. Le même verset, le verset 5, le chapitre 5 du verset 37, nous allons analyser le contexte géographique que Jésus avait parlé. Le verset en lui-même se situe dans le contexte du sermon sur la montagne, discours central de Jésus, prononcé dans la région de la Galilée, au nord d'Israël. Plus précisément, ce discours situé sur une colline près du lac de Génézareth, mer de Galilée, non loin de Capernaum, une ville importante de l'époque, et c'est le centre même de l'activité de Jésus. Qui est la Galilée? Un carrefour de culture. La Galilée est une région fertile. Et depuis, c'est tout le monde besoin de venir là parce que c'est très habité, traversé par de grandes routes commerciales. Et quand c'est une route commerciale, tout le monde y a droit. Tout le monde vient. Galilée bénéficie d'une grande diversité ethnique et culturelle, juifs, premièrement, mais des populations venues de la Décapole, Syrie, Phénicie, etc. Cette ouverture fait de la Galilée un lieu où se rencontre cette tradition juive qui influence. Les païens sont là, les juifs sont là, et Jésus, le Dieu, est là. C'est lui qui est l'exemple parfait et qui parle avec ses disciples, qui transmet ses comportements à lui, qui transmet la parole de Dieu et qui transmet ses comportements pour dire à ses disciples, attention, je suis votre lumière et lorsque je ne serai pas là, c'est vous qui doit être éclairé. Les sermons sur la montagne s'adressent à une foule composée de païens, de pêcheurs, des commerçants, mais aussi des religieux venus des différentes villes ou villages environnants. Loin de Jérusalem et de son temple, la Galilée est vue par certains comme une province impure. Peut-il y avoir quelqu'un qui est venu de la Galilée, quelqu'un de bon? Ça dit depuis son monde qui saute dans zone ça, non, le pas bon monde. Non. Il pas bon monde parce que c'est dans 9 toiles sorti. Mais en dans 9 toiles, il y a des citoyens célestes et terrestres qui habitent dedans. En dans le 9-3, il y a la présence de Dieu qui habite les maisons. Si tout le monde voulait faire ça, il voulait, mais ou même non. Tu es une référence pour tes voisins. Tu dois briller pour Jésus parce que tu sais où tu habites. L'année 2005, quand tu habites dans cette zone, c'était difficile de regarder ton CV. Parce qu'on se disait, ce n'est pas une bonne personne. C'était la même chose pour la Galilée. La Galilée n'était pas bien réputée. Mais pourtant, c'est une ville que Jésus aimait. Et par le fait que dans ce lieu, il pouvait parler largement avec un public aussi élevé, toutes sortes de personnes. Et c'est là qu'il va dire à ses disciples, que votre oui soit oui et que votre non soit non.
Je sais que nous sommes en Galilée, mais nous sommes tous de même des citoyens célestes. Vous devez parler des langages célestes. Vous devez faire brandir cette puissance qui décape toute force ténèbre qui n'a pas sa place. Ce lieu n'était pas un bon lieu, mais Jésus y était et il demande à ses disciples, vous êtes les disciples de Jésus. Vous êtes ses disciples. Laissez-moi vous dire, moi qui suis un parent, et vous aussi les parents, quand vous faites des bêtises à la maison, ne considère pas qu'un jour, que ton enfant ne va pas dire, ah ben maman, il fait ça. Hein? Oui, il a dit, mais si le maman n'a pas parlé amoureuse, il a dit, oh là là, ma maman et mon papa, ils sont amoureux, amoureuses. C'est ça, ouais, au palais. Et l'Église a besoin des hommes et des femmes disponibles à avoir un comportement pour porter cette gloire, pour que ceux qui nous suivent voient en nous une image de cette vérité qui est le Christ. Tu ne dois pas être là pour dire je m'en fous de tout le monde. Ce n'est pas grave si tu t'en fous. Voilà ce que dit la Bible. Tu vas être jugé d'après ce que tu fais. L'arrivée devant Christ, l'a jigeau, l'a dit, ah, vous te connaissez prêcher? Ah, mais gloire à Dieu, mettez au dehors. Ah, vous te connaissez prophétiser? Ben, gloire à Dieu, mettez au dehors. Pour qui ça a dit ça? Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et c'est bien malheureux de dire que de travailler pour Dieu, mais pourtant au sein de toi-même, tu sais tout ce que tu fais, c'est du mensonge. Oh, on ne considérait pas ces lieux. Cette ville était méprisée au sein de tout Israël. Mais pourtant, Jésus y était avec ses disciples. Et c'est là, sur cette montagne, sur ce lieu, où tout le monde passait, venait, il va prêcher l'une des plus grands messages. Heureux les pauvres en esprit. Ceux qui cherchent Dieu dans la souffrance. Ceux qui cherchent Dieu quand on lui dit mal, quand on dit des mal contre lui. Mais il sait que Dieu sait tout. Il reste lui-même dans les moments les plus difficiles de sa vie. Tu pleures, mais tu sais pourquoi tu pleures? Parce que je garde à moi, comme David l'avait dit. Oh, je suis content puisque tu m'as créé, tu m'as fait de moi une créature aussi merveilleuse. Est-ce qu'on comprend qu'on sont créatures merveilleuses? Ne laisse pas le diable prendre la place en toi. Oh, dans la Bible, la montagne est un lieu de révélation majeure. Nous prenons le Sinaï. Là où Dieu a parlé avec tant d'hommes. Et là où Moïse avait reçu les 10 commandements. Ici, Jésus proclame une parole nouvelle qui interpelle les consciences au cœur d'une région où la diversité rend urgente la question de la vérité et l'authenticité dans nos relations. Que votre parole soit oui, que votre parole soit non. Et si on y ajoute quelque chose de plus ou de moins, ça ne vient pas de Dieu. Peut-on afficher Proverbe 12, verset 19?
Proverbe 12, verset 19. Proverbe 12, verset 19, que dit: est-ce qu'on peut le lire ensemble? En fait, j'ai l'impression que vous êtes fins. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La lèvre véridique est affermie pour toujours. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Gardez tête vous dit, tout le monde qui va il va exister, mais moi je vais m'arrêter juste longtemps. Ou bon mentir, ou bien le peuple a menti. Mais c'est pour un petit temps. Mais c'est lui qui parle la vérité, qui vive la vérité dans sa maison, dans le travail et partout. Tu resteras toujours un homme et une femme de Dieu, hein? Un jeune pour glorifier Dieu. Proverbe chapitre 10, le verset 9 et Jacques 5, verset 12. Proverbe 10, verset 9 nous dit: celui qui marche dans l'intégrité marche pas dans dos. Mais celui qui prend des voies tortueuses, oh, waouh! Quand tu marches dans l'intégrité avec assurance, tu sais avec qui tu marches. Regardez, t'as belle, oui, là, tout le monde comprend que c'est petit de bon Dieu. Ça t'a belle, oui. Tout le monde comprend que c'est petit de bon Dieu, et puis ils fait le travail exactement de ce que Dieu leur a demandé. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Comme pasteur te dit, tout menti pas fond. Puisque tout menti pas fond, tôt ou tard, tu vas être découvert. Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Se tenir dans la vérité implique aussi l'honnêteté envers soi-même. Je suis honnête envers les autres et devant Dieu. C'est parfois marche dans la vérité, c'est un vrai combat. Parce que 2 personnes qui disent la vérité et 30 personnes qui mentent, tu es passé toi aussi pour un menteur, mais tiens bon. Même quand les 30 disent oui, c'est faux ce qu'il a dit, mais toi garde ta vérité. Je sais que je parle vrai et tôt ou tard ça va être découvert. Reprends le texte pour dire, Proverbe 16, 10, verset 9, garde le chemin de la vérité, parle avec assurance. Ne te détourne pas. Parce que tu parles, c'est une âme puissante que tu es en train de brandir. Mais les 30 qui mentent, laisse-les mentir. Mais toi, dis la vérité. Mais la vérité dans l'amour, la vérité dans l'amour, c'est que les gens qui font une bonne vérité, tellement voyons en l'aile, pas drapeau. Ce n'est pas une bonne vérité. Les chrétiens doivent avoir la sagesse quand ils parlent. Avant d'ouvrir la bouche, tu dois savoir, est-ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, m'a illuminé? Est-ce que le Saint-Esprit est là dans ce que je veux dire? Pas parce que tu as envie de parler, tu sais parler et tu dois parler. Mais laisse cet esprit contrôle ta vie avant que tu prononces. Un combat, la vérité. Parce que ce n'est pas facile. Pour avoir des amis, il faut mentir. Et ça, mon choix, grand pile d'amis.
C'est tout le monde connaît que mon cher. Mais je préfère avoir une seule amie. Mais je considère que cet ami est un ami vrai. Au lieu d'avoir 10 amis, mais ce sont tous ceux qui mentent, qui cherchent à faire de faux témoignages sur les autres. Bon, est-ce qu'on peut parler mon mal le matin? Hein? Est-ce qu'on peut profiter à partir aujourd'hui, à bouche moins, m'autoriser à glorifier mon Dieu? Dans le travail, glorifie Dieu. Ah, dire la vérité, car la tentation est de choisir la facilité ou bien de céder à la pression du monde. Mais l'Esprit de Dieu fortifie celui qui le désire sincèrement et produit en lui la lumière nécessaire pour discerner ce qui plaît au Seigneur. Rester attaché à la vérité permet de goûter à la liberté que Jésus promet. Quand tu es dans la liberté, tu es un affranchi. Tu n'es plus l'esclave des mensonges. Tu es un esclave de Dieu. Tu es ami à la vérité. Dis la vérité et parle à ton Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de cette force-là, quel que soit le prix que je dois payer. Voilà pourquoi quand Jésus dit avec ses disciples, étant qu'un responsable, il leur dit de dire la vérité. Lorsque Jésus n'est plus là, le Saint-Esprit leur a donné la force devant les rois, partout où ils vont. Mais la vérité triomphe. Ils marchent avec le sac de la vérité, pas avec les poubelles du monde, mais avec le sac de la vérité. Ils s'assoient sur la vérité, ils dorment sur la vérité et ils parlent vérité. Et c'est ce que Jésus vous invite ce matin à dire, toute la vérité, rien que la vérité, il n'y a pas de mensonge. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, 31, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle dimension de la vérité aimerais-tu avoir? La vérité sur Dieu, sur soi-même. Quelle vérité? Quelle vérité? C'est le fondement même de tout ce que Jésus avait donné.